Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez partout sur les réseaux sociaux. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre émission sur le livre des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, qui est un passage que nos amis musulmans utilisent souvent à tort pour dire que Jésus n'était pas mort, que Jésus n'était pas crucifié. Ils utilisent souvent ce passage des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, que je vais lire. Dans Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, il est écrit, c'est lui, le lui, j'avais dit que c'est Jésus, qui dans les jours de sa chair, dans les jours où Jésus était encore dans un corps physique, et je tiens à relever un point, lorsqu'on dit dans les jours de sa chair, là nous avons affaire à l'humanité de Jésus. Ça c'est pour mes frères chrétiens. Lorsqu'on parle de Jésus dans les jours de sa chair, il s'agit de l'humanité de Jésus, Jésus homme. C'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est le côté que les musulmans aiment. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ils ont souvent l'habitude de s'arrêter au verset 7. Maintenant, aujourd'hui, j'avais dit ceci. Aujourd'hui, nous allons expliquer le passage de Hébreux par une autre écriture de la Bible. Et j'avais dit ceci dans les émissions précédentes. On n'interprète pas une écriture de la Bible avec le Coran. Une écriture de la Bible doit être expliquée ou interprétée par une autre écriture. Nous avons lu Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, où il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, le lui c'est Jésus, a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Comment comprendre cette écriture? Puisque les musulmans ont souvent l'habitude de dire que non, Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas crucifié à la croix, Jésus avait prié à Gethsémani pour que Dieu puisse l'épargner de la mort, il a été exaucé à cause de sa piété. Non, il ne s'agit pas de ça. Pour comprendre cette écriture, moi et toi, nous devons aller dans le livre de Actes chapitre 2, parce que Pierre interprète cette écriture dans Actes chapitre 2 à partir du verset 22. Actes chapitre 2, à partir du verset 22, c'est l'explication, l'interprétation de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Écoutez. Homme israélite, ça c'est Pierre. Pierre a vu Jésus. Pierre était disciple de Jésus. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, l'humanité de Jésus. À chaque fois que Jésus est présenté comme un homme, nous avons affaire à son humanité, c'est-à-dire le Jésus homme. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, là c'est l'humanité de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Ça c'est Pierre, contrairement à Mahomet qui vient dire que Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas crucifié. Ici c'est Pierre, le disciple de Jésus. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Dans d'autres traductions, il est écrit, Dieu l'a délivré, Dieu l'a ressuscité en le sauvant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, Jésus, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Écoutez maintenant. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Jésus avait prié, c'est vrai. Jésus avait prié pour que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts. C'est ça, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, dont il est écrit que Jésus avait prié
il avait supplié Dieu de le sauver de la mort, c'est-à-dire du séjour des morts. Jésus avait prié pour que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts. Et Hébreu dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Dans ce corps-là, Jésus était mort, mais son âme n'est pas demeurée dans le séjour des morts. C'est ça ce que Pierre est en train de faire ressortir ici. On reprend encore. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset... Actes chapitre 2, prenons le verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ça ne parlait pas de David, ça parlait de Jésus. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait voir, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, doit être interprété avec Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Donc, lorsque Jésus avait prié, lorsque Jésus avait imploré la miséricorde de Dieu pour le sauver de la mort, c'est-à-dire le sauver du séjour des morts, faire en sorte que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts. Parce que dans ce corps-là, Jésus était mort. Ça, il n'y a même pas eu de débat sur ça. De façon physique, Jésus était mort. Il n'y a même pas eu de débat. Il y a plusieurs écritures de la Bible qui parlent de la mort de Jésus. Mais lorsqu'il avait prié dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, où il est écrit que Jésus avait prié, il avait présenté à Dieu des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le sauver du séjour des morts. Faire en sorte que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts. Et la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ était la réponse à sa prière. Son âme n'est pas demeurée dans le séjour des morts. C'est ça, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, qui est mal compris par nos amis musulmans. Parce qu'eux, lorsqu'ils lisent cette écriture, pour dire que Jésus a été exaucé, ça veut dire que Jésus n'était pas mort. Non, le passage là ne parle pas de ça. Le passage là n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, Jésus avait prié pour que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts, son âme. Et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque Jésus est arrivé à Gethsémane, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 28, Jésus avait dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, est expliqué ou interprété avec Actes chapitre 2, à partir du verset 22, jusqu'au verset même 36. Donc, aujourd'hui, vous voyez déjà que nos amis musulmans manifestent seulement leur hypocrisie. Lorsque je parle des musulmans, je parle plus précisément, excusez, des prédicateurs musulmans qui manifestent vraiment leur hypocrisie comme je n'ai jamais vu. Parce que l'hypocrisie la plus manifeste se trouve aujourd'hui parmi les prédicateurs musulmans. Parce que la fois dernière, dans les émissions que j'avais faites la fois dernière, je vous ai dit ceci, que même dans le livre des Hébreux, si on laisse les autres livres de la Bible, juste dans le livre des Hébreux, les livres des Hébreux, chapitre 1, jusqu'au verset 13, nous parlent des sacrifices, nous parlent de la mort de Jésus. Juste le livre des Hébreux. Si vous prenez Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 9, ça parle de la mort de Jésus. Ça, les musulmans avec l'hypocrisie, ils n'arrivent pas à voir cela. Hébreux, chapitre 13, ça à toi, mon frère chrétien qui me suit. Prends Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 20, vous allez remarquer, ça parle de la résurrection de Jésus. Je vais lire ça pour vous. Hébreux, chapitre 13, écoutez à partir du verset 20. Que le Dieu de paix
qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Je reprends encore la lecture. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur ou le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Ce passage parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a tant de passages comme ça que vous pouvez même relever. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14 à 15. Hébreux chapitre 12 parle de la croix de Jésus à partir du verset 2. Donc aujourd'hui, j'ai voulu juste être bref avec vous, vous montrer que dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7 que les musulmans utilisent à tort, n'a rien à voir avec leurs pensées. Parce que lorsqu'on dit dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, que Jésus avait prié, il avait supplié Dieu de le sauver de la mort, ce passage parle du séjour de mort, de nous sauver du séjour de mort. Et Pierre explique ça dans Actes chapitre 2, à partir du verset 27, que son âme ne devait pas demeurer dans le séjour de mort. C'est ça, être sauvé de la mort. Voyez-vous? Donc, cela n'a rien à voir avec ce que nos amis musulmans ont l'habitude de dire. Et j'avais dit ceci. Lorsque vous faites un débat avec nos amis musulmans, ces prédicateurs hypocrites qui défilent sur les réseaux sociaux, lorsque vous faites un débat avec les musulmans, vous devez être des croyants de la Bible. Le musulman peut donner une écriture, il est écrit. Toi aussi, tu dois prendre une autre écriture pour dire il est aussi écrit. Et je vous avais donné une écriture qui est inattaquable. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 18, où Jésus lui-même, se révélant à Jean sur l'île de Patmos, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cette écriture parle de Jésus-Christ. Lorsque vous avez des débats avec les musulmans, vous devez utiliser cette écriture. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9, ça parle aussi de la mort de Jésus. Souvent, les chrétiens n'utilisent pas cette écriture-là. Donc, ne vous laissez pas piéger dans le discours des musulmans. Ça, c'est un conseil que je vous donne pour arrêter cette troisième partie de la vidéo. Ne vous laissez pas piéger dans les propos des musulmans. Lorsque les musulmans prennent une écriture, prends aussi une écriture. Ne reste pas là à lui contempler, te donner cette écriture-là. Toi aussi, tu dois prendre une autre écriture. Donc aujourd'hui, nous avons terminé cette troisième partie et cette dernière. Écoutez très bien, pour terminer. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, s'interprète dans Actes chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Hébreux chapitre 2 et 5, verset 7, s'interprète ou s'explique dans Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, Jésus avait prié, avait supplié Dieu pour qu'il puisse le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Sauver de la mort veut dire sauver du séjour des morts. C'est-à-dire que son âme ne devait pas demeurer dans le séjour des morts. C'était ça la requête de Jésus. Son âme ne devait pas demeurer dans le séjour des morts. Et la résurrection de Jésus était la réponse à sa prière. Jésus était mort dans ce corps-là. Ça, il n'y a même pas un débat sur ça. Mais son âme n'est pas demeurée dans le séjour des morts. C'est ça, être sauvé de la mort. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo.